Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java intermédiaire. Alors dans la vidéo précédente, on avait un petit problème, c'était lequel? On avait bel et bien ici nos fameux getters et setters. En mettant ici set âge, je pouvais modifier la valeur comme ceci. Et si je voulais récupérer la valeur, je mettais ici get âge. Ok, donc normalement je dois avoir ici interdit au moins de 15 ans, ici 0, ok. Par contre, si je mettais une valeur 45, je lance Mitsubishi, j'ai mon fameux résultat. Le problème, c'est que on a toujours ici la possibilité d'accéder directement à l'attribut âge en mettant ici une valeur qui est inférieure par exemple à 15. Et cela ne pose plus de problème, automatiquement cela va fonctionner, ok. Alors, on va voir maintenant ici comment gérer ce petit problème-là pour faire en sorte qu'on ne puisse utiliser que les getters et les setters. On ne puisse pas accéder directement ici à l'attribut. Comme je le disais, pour que vous puissiez mieux comprendre ceci, je vais créer ici une nouvelle classe. Cette classe, je vais l'appeler ici voiture. Donc, je mets ici voiture. Et je vais créer la classe driver pour cette nouvelle classe-là. Et je vais l'appeler tout simplement voiture test. Et il y aura également à ce niveau-là la méthode main. Ok? Parfait. Donc au niveau de cette classe voiture, vraiment on ne va pas s'intéresser aux attributs parce que l'idée c'est pas ça. Mais lorsque vous avez par exemple votre voiture, quelles sont les méthodes que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir une méthode démarrer la voiture. Vous pouvez également avoir une méthode klaxonner. Donc je vais mettre pourquoi pas à ce niveau-là klaxonner comme ceci. Et tout ce que cette méthode doit faire, c'est ici mettre ici un truc comme ça, ok. Vous pouvez avoir une méthode pour arrêter la voiture, ok. Donc là je mets ici stop, ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici ces méthodes-là. C'est ce qu'on appelle ici l'interface publique. C'est ce dont vous avez accès. Lorsque vous voulez démarrer la voiture, on vous a dit tout simplement, vous mettez la clé, vous appuyez sur ces fameuses pédales-là et automatiquement, vous allez démarrer la voiture. Mais comme vous pouvez le savoir, il y a tout un mécanisme derrière. Lorsqu'on démarre ici la voiture, il y aura peut-être le fil rouge qui doit toucher le fil bleu, ainsi de suite. Tout un mécanisme, le moteur qui doit faire ceci, cela. Mais tout cela pour vous, c'est comme une boîte noire. Vous laissez ici la voiture se charger de cela. Tout ce que vous devez faire, c'est mettre la clé et tourner. C'est pareil. Lorsque vous allez créer vos différentes classes, vous allez utiliser l'encapsulation qui va vous permettre de cacher le plus d'informations possible. Vous allez cacher le plus d'informations possible. Je me répète encore une troisième fois. Vous allez cacher le plus d'informations possible. Et ensuite, vous allez ouvrir une interface. Donc, permettre à l'utilisateur de pouvoir accéder à votre boîte noire via des méthodes. C'est pareil, lorsque vous vous rendez par exemple au guichet automatique, vous ne rentrez pas directement prendre votre argent. Il y a tout un processus qui est caché derrière et tout ce qu'on vous fournit, c'est une interface. On va vous demander ici, premièrement, quelle langue vous choisissez, anglais, français. Derrière, il y a un processus. Ensuite, on va vous demander ici de mettre votre mot de passe, votre code, ainsi de suite. Ok? Donc, vous cachez les informations qui ne sont pas vraiment nécessaires pour l'utilisateur et vous lui offrez une interface qu'il pourra utiliser pour accéder à votre fameux Mitsubishi. Ok? Donc, si on revient au niveau du cas de la voiture, comme je vous l'ai dit, il y aura peut-être une méthode donc, qui sera là pour relier le fil bleu au fil noir. Donc, cette méthode-là, c'est pas une méthode à laquelle l'utilisateur doit pouvoir accéder. Donc, vu que cette méthode relier fil bleu au fil noir ne doit pas vraiment être accessible depuis l'extérieur, donc au public, en lieu place de mettre ici public, on va mettre soit private ou soit tout simplement ici protected. Il y a tout simplement une petite différence entre private et protected et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Lorsque vous mettez public, cela veut dire que tout le monde pourra accéder à cette méthode. Donc, lorsque vous mettez ici private, cela veut dire que cette méthode sera accessible uniquement à l'intérieur ici de notre classe voiture. Donc, si on sort de cette classe voiture, on ne pourra plus accéder maintenant à cette méthode relier fil bleu au fil noir. Alors, je me répète, lorsque vous mettez ici private, votre fameuse méthode sera accessible uniquement à l'intérieur ici de la classe.
Alors que lorsque vous mettez ici Protected, c'est à peu près la même chose que ici ce qu'on a au niveau de Private, seulement cela a un petit peu rapport à ce qu'on appelle l'héritage. Alors, je sais qu'on n'a pas vu ici la notion d'héritage, mais je vais tenter de vous l'expliquer. Si cela semble confus, ne vous inquiétez pas parce que nous allons avoir une leçon plutôt dédiée à cette affaire d'héritage là. Mais lorsque vous mettez Protected, cela veut dire que on pourra accéder à la méthode à l'intérieur de cette classe-là, mais on pourra également accéder à la méthode au niveau des classes filles. En grosso modo, par exemple, si je prends la classe personne, vous pouvez avoir une classe policier, ok? Donc, un policier, c'est avant tout une personne. Donc, en lieu et place de réécrire la roue, vous allez dire que la classe policier va hériter de la classe personne. Donc, le policier va avoir automatiquement un nom, un âge, ainsi de suite. Donc, lorsqu'une classe hérite d'une autre classe et vous avez une méthode qui est protected, donc dans notre cas là, lorsqu'on va mettre ici protected pour une méthode au niveau par exemple de la classe personne, on pourra accéder à cette méthode au niveau de la classe personne, mais on pourra accéder à cette méthode au niveau de des classes filles, par exemple la classe policier et ainsi de suite, ok? Donc les gars, comme je vous l'ai dit, si Protected semble un peu confus, ne vous inquiétez pas, on va y revenir dans les vidéos à venir. Mais par contre, lorsque vous mettez Private, cela veut dire qu'on pourra accéder à cette méthode uniquement au niveau ici de la classe dans laquelle elle a été déclarée. Donc je vais fermer ici ce Mitsubishi qui était là tout juste pour l'exemple. Je vois qu'on n'a même pas utilisé ces fameuses classes là, donc je vais supprimer ces Mitsubishi. Je vais supprimer également la classe voiture comme ceci. Donc pour résoudre notre problème, tout ce qu'on aura à faire c'est quoi? Je remonte à ce niveau. En lieu et place de dire qu'on peut accéder directement à l'âge en mettant public, je vais mettre ici private. Et de même, en lieu et place de mettre ici public pour le nom, je vais mettre ici private. Donc par défaut, dès que vous commencez, mettez vos différents attributs en mode private. Et après, si vous voyez que vous devez forcément les mettre en mode public, vous allez les mettre en mode public. Mais généralement, ce qu'on fait, on les met en mode private et on crée des getters et des setters. C'est tellement courant de créer des getters et des setters qu'au niveau d'Eclipse, vous avez ici des raccourcis. Par exemple, à ce niveau-là, j'ai mon fameux getter pour l'âge et mon fameux setter pour l'âge. Donc, je vais créer également get nom et set nom. Très simplement avec Eclipse, je fais un clic droit, je viens tout simplement à ce niveau, au niveau de source. Je choisis à ce niveau-là Generate Getters and Setters. Et là, il me demande, je vais générer des getters et des setters pour quel attribut? Je choisis l'attribut nom. Je fais ici Select All si j'avais plusieurs attributs que je voulais tous les sélectionner en même temps. Dans mon cas, c'est seulement nom parce qu'il a détecté que âge a déjà get âge et set âge. OK. Et je mets ici OK. Automatiquement, il va me créer ici un getter, get nom et un setter ici, set nom. Ok, donc comme vous pouvez le voir, vous ne devez pas venir mettre par exemple ici les getters et les setters également en private parce que si vous les mettez en mode privé, on ne pourra même plus accéder à quoi que ce soit. Donc eux, ils doivent être publics, mais à ce niveau-là, l'attribut ici doit être privé. Donc en faisant cela, vous voyez, on a automatiquement une erreur. Au niveau de Eclipse, il nous dit on ne peut pas accéder directement à l'attribut âge parce qu'il est privé. Donc ce qui va faire que l'utilisateur sera obligé d'utiliser à ce niveau-là votre fameux setter. Et au niveau de notre setter, on a eu tout simplement le luxe de pouvoir faire tous les traitements possibles. Là, si je mets maintenant 14 ans, on aura interdit au moins de 15 ans et ici 0. Par contre, si je mets une bonne valeur, par exemple 35, automatiquement j'aurai le même Mitsubishi. De même, l'utilisateur ne peut pas venir directement afficher l'âge en mettant ici âge parce que l'âge est à ce niveau-là en mode private. Ok, donc les gars, comme vous l'avez vu, l'encapsulation c'est vraiment quelque chose de très simple. On cache le plus d'informations possible et après on crée des méthodes publiques pour pouvoir accéder à ces informations qui ont été cachées, ce qui va nous permettre derrière de pouvoir modifier les informations comme bon nous semble. Si par exemple au niveau de la voiture, on avait dit à l'utilisateur pour démarrer la voiture, il fallait prendre le fil rouge et qu'il faut coller au fil noir. Le jour où le fil rouge va avoir comme couleur verte, plus personne ne pourra démarrer sa voiture. Ok, donc en cachant ces informations là, le constructeur de la voiture peut changer les couleurs comme bon lui semble parce que il sait que l'utilisateur ne saura pas ce qui se passe derrière. Tout ce que l'utilisateur saura, c'est de mettre la clé, appuyer sur les différentes pédales et démarrer la voiture. Cela va nous permettre également de pouvoir modifier certaines informations sans que l'utilisateur sache
parce que le code source initial a été modifié. Alors les gars, j'espère que j'ai été un peu plus clair dans cette histoire d'encapsulation et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir encore une autre notion. Surtout n'hésitez pas, si vous êtes un peu confus, à laisser des commentaires, je serai vraiment heureux et ravi de vous répondre. Donc là, on va terminer en mettant ici getAge pour enlever l'erreur et normalement je dois avoir affiché 35. Donc j'ai 35 multiplié tout simplement par ce 365 là. Donc je vais l'enlever et je dois avoir normalement ici 35. Je sais que bon. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.